Vous regardez Kavi TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. 1er novembre 1958, 1er novembre 2024, l'armée guinéenne a 66 ans ce vendredi. Une célébration placée sous le signe de la reconnaissance envers les pionniers avec une armée qui a connu de nombreuses mutations. Et puis, évaluation des partis politiques. Certaines formations dissoutes disent ne pas comprendre ce rapport. Elles insistent sur le fait qu'elles n'ont jamais été évaluées. Un argument botté en touche par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Réaction croisée à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. 1er novembre 1958, 1er novembre 2024, la Guinée célèbre les 66 ans de la création de sa vaillante armée, une date anniversaire placée sous l'angle de la reconnaissance envers les pionniers de cette armée au passé très glorieux. L'armée guinéenne a été créée, il faut le rappeler, pour garantir, sauvegarder l'honneur et l'indépendance de la patrie. Le récit avec Guy Babary. À sa création, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 sous-officiers et 687 hommes de rang, formés de 75 caporaux-chefs et 135 caporaux et 477 soldats qui se trouvaient en Guinée au moment de l'indépendance. Ils étaient regroupés au camp général Galéeni, actuel camp Kémé-Bourema de Kindia. Le 1er novembre 1958 est placé sous le commandement des adjudants Toya Kondé, Aboubakar Tunkara et Amadou Woulare sur une prévision de 18 000 soldats. Suite à un accord avec le gouvernement français, plusieurs autres soldats sont revenus au pays pour servir sous le drapeau de la Guinée indépendante tout en acceptant de perdre tout ce qu'ils avaient comme avantage ou privilège au sein de l'armée coloniale française. Le 22 novembre 1958, le premier contingent arriva au port de Conakry. Ces soldats mobilisés ont fait l'objet d'un regroupement en 2 bataillons et une compagnie de transit. Le premier bataillon était basé à Kankan, composé des soldats de la Haute-Guinée et ceux de la Guinée forestière. Le deuxième bataillon était basé à Kindia, regroupant des soldats de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée. À la suite de ce regroupement, un vaste programme de réforme fut entrepris. Les rebaptisations des camps militaires le 7 avril 1959, la création du bureau de recrutement national le 14 avril 1959. Ensuite, la formation militaire et la création de l'école militaire interarmée en 1961. L'armée guinéenne a participé aux luttes de libération nationale en Afrique, aux opérations de maintien de la paix et de missions d'observation au sein des forces de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. L'armée guinéenne, au cours de son histoire, a eu à prendre le pouvoir le 3 avril 1984 par le comité militaire de redressement national dirigé par le colonel Lansana Conté. Elle prend aussi une part prépondérante dans la mise en œuvre des initiatives sous-régionales, régionales et internationales dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans le même registre, après la colonisation, des actions avaient été entreprises pour la valorisation des hommes en uniforme. Des usines de fabrication de tenues, des chaussures et autres ont été construites par le régime de Sékou Touré à l'époque. C'est un témoignage d'Elhadji Mohamed Mansour Kaba qui a vécu cette époque. Il est au micro d'Ansoubaï Le Baldé. Suivez. Le gouvernement a construit les usines militaires. Les tenues militaires en Guinée n'étaient plus commandées à l'étranger. Je suis témoin de cela parce que c'est le capitaine Sangban Kouyaté, attaché militaire de la Guinée à l'ambassade de Guinée à Bonn, qui a organisé ce travail, qui a organisé la formation de tous les militaires, de tous ces militaires en Allemagne fédérale. Je suis témoin de cela, j'étais chef de la GRD en Allemagne fédérale. Avec le capitaine Sangban, nous sommes allés rendre visite à tous ces stagiaires des camps militaires. Et c'est ainsi que réellement les usines militaires en Guinée, les chaussures,
étaient fabriqués en Guinée, les tenues étaient cousues en Guinée, les bonnets, tout. Ça, c'est un travail impeccable qui doit être inscrit au palmarès du PDG. Bonne fête donc à l'armée guinéenne. Sur un tout autre plan, un réseau d'avocats pour la défense des médias et des activistes des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest vient de naître. 16 pays ouest-africains sont représentés dans le réseau. Pour la Guinée, c'est Maître Salifou Béavogui qui est désigné pour défendre la cause des médias et des activistes des droits de l'homme. C'est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée qui a porté l'information à la connaissance des hommes de médias. Ansoubaï Le Baldé, reportage. La rencontre qui a abouti à la création de ce réseau s'est tenue à Accra au Ghana les 7, 8 et 9 octobre dernier. L'avocat Maître Salifou Béavogui est celui qui a été choisi pour représenter la Guinée dans la structure. Il est dénommé réseau chargé de défendre les médias et les activistes des droits de l'homme dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest adhérents. Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, met cette information à la disposition des hommes de médias guinéens. Il était question d'aider la presse à traverser ce moment et à pérenniser cette action. Il faut que sur le plan judiciaire qu'il y ait une assistance parce que généralement, comme en Guinée ici, on n'a pas suffisamment de moyens pour payer les prestations des avocats. C'est pourquoi nous avons quelques-uns qui viennent nous défendre gratuitement comme Maître Béa. Donc c'est ainsi que l'idée est venue et ce pool d'avocats venu de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest est parrainé par la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. La création de ce réseau d'avocats vient à point nommé selon Sékou Jamal Pendessa. Il y a 2 ans des dossiers sur lesquels le représentant de la Guinée doit s'atteler à défendre pour des journalistes et des médias. Il suffit juste de contacter le SPPG, comme nous l'avons fait pour le doyen Bamba. Nous avons appelé Maître Béa par un simple coup de téléphone. On lui dit à un journaliste qui a un problème, venez le défendre. Donc, ça va être le premier dossier auquel il va s'attaquer. Donc, ça, c'est ce qui va être fait. L'autre aspect, et là, ce n'est pas encore acté, mais nous sommes en train d'analyser cette piste, c'est de voir comment porter plainte dans l'affaire de la fermeture des médias. Parce que la fermeture des médias a entraîné des conséquences qu'on ne peut pas estimer. Des félicitations à l'endroit de l'avocat Maître Salifou Béavogui ont été adressées par le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, pour son engagement à défendre les hommes de médias. Parlons maintenant du procès du massacre du 28 septembre 2009 et du cas des victimes du déguerpissement de Kipé2. Kaporouraï Dimès, l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté sous Alpha Condé, se réjouit de l'aboutissement de ces dossiers. Mamadou Tarandialo rappelle que ce sont des dossiers qu'il a eu à gérer quand il était aux affaires. Mamadou Tanouba, reportage. La gestion du dossier des tueries du 28 septembre 2009 est passée à un moment sous les mains du ministre Mamadou Tarandialo. C'était au temps d'Alpha Condé. En 2020 à Genève, lors de l'examen périodique universel du rapport des droits de l'homme, l'ancien ministre révèle qu'il y a eu des recommandations allant dans le sens du jugement de cette affaire. En 2020, quand nous l'avons déposé, l'une des fortes recommandations qui avait été faite, c'est de tenir ce procès. Et donc, vous savez, pour ce procès, des longues enquêtes, la procédure judiciaire, c'est un chantier que nous avions engagé. Et donc, mais pour faire les enquêtes, les auditions, les dossiers, ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est au mérite du gouvernement d'avoir tenu ce procès. Et donc, moi, en tant que représentant de l'État à Genève, et quand je vois aujourd'hui que ce procès a été tenu, c'est de féliciter le gouvernement et la justice guinéenne
L'autre dossier litigieux sur lequel Mamadou Taran Diallo a travaillé sans succès est celui du déguerpissement de Kapororaï. Il avait même entamé des négociations avec les victimes. Quand j'étais en place au ministère, à l'époque, un acteur de la société civile, M. Sako, président du conseil régional de Conakry, était venu et développer un plaidoyer avec les victimes de Kapororaï. Nous avons eu une première rencontre et après cette rencontre, j'avais rendu compte au gouverneur, au président de la République, et nous étions disposés à travailler avec les victimes. Mais à un certain moment, les victimes se sont refusées de nous rencontrer et c'est ça qui a bloqué le dossier. Mamadou Taran Diallo dit se réjouir de ces avancées enregistrées par le régime actuel dans ces différents dossiers qui avaient commencé sous le règne d'Alpha Condé. Je vous le disais au sommaire, le rapport final issu de l'évaluation des partis politiques suscite assez d'interrogations au sein des formations politiques dissoutes. C'est le cas du parti Guinée Unie pour l'intégrité et le développement, dont le président dit ne pas comprendre les motivations de sa suspension s'il n'a jamais fait l'objet d'évaluation. Pour Ibrahima Tenemba Kourouma, c'est une chasse aux sorcières, une thèse que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation rejette catégoriquement. Réaction croisée dans ce reportage d'Amara Bangoura. Le parti Guide est logé dans la catégorie des 53 formations politiques dissoutes par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Son président, qui ne se reproche de rien, se dit en être surpris quand bien même il n'aurait pas reçu une équipe d'évaluation. On ne sait pas pourquoi on approche les autres partis. On a pris le temps d'aller évaluer les autres partis. Ils disent que c'est des partis qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de président. D'autres ont falsifié leurs agréments. Mais nous, on a un siège, on a un président, on est implanté sur les 33 préfectures, on est dans les 25 préfectures. Comme plusieurs autres, le département le classe dans l'effectif des partis non conformes à l'esprit de la charte des partis politiques de 1991, écartant l'idée d'une quelconque entreprise dirigée contre un parti politique. On n'a pas à se lamenter, ce n'est pas une chasse aux sorcières et nous avons toujours essayé de rassurer les uns et les autres. Ce qui est clair, c'est que les gens doivent respecter, premièrement, les contenus des statuts et règlements intérieurs de leur parti. Parce que le problème, c'est là où le bas blesse, ce n'est même pas d'abord la loi. Selon les rapports d'évaluation, le MATD considère la catégorie des partis dissous comme des partis n'ayant participé à aucune élection, ne possédant pas de responsable et ne détenant aucune adresse électronique physique. Toute chose que remet en cause le président du parti Guide qui parle de résultats subjectifs. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas objectivement évalué, notre dissolution pour nous n'est pas objective, c'est subjectif. Nous respectons les règles de la politique, nous participons à tous les débats. Le dernier dialogue, nous avons participé en tant qu'un parti national. La page des partis dissous est tournée, a déclaré la directrice nationale des affaires politiques. En termes d'action, Ibrahima Tenemba Kourouma entend porter plainte contre le département s'il n'obtient pas un compromis favorable au retour de son parti sur l'échiquier politique. Justement, la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale est revenue sur les perspectives qui visent les formations politiques devant être évaluées, suspendues et mis sous observation. Suivez Guénab Touré au micro d'Amara Bangoura. La prochaine étape, c'est qu'il y a 37 partis politiques qui n'ont pas été évalués. Ils vont commencer à venir récupérer les outils d'évaluation à partir du 5 novembre, 5-6 novembre. Ils ont des jours pour récupérer les outils. Ensuite, ils auront 3 semaines pour se préparer. Après 3 semaines, ils vont recevoir les équipes. À la différence près qu'il n'y aura pas de mission déployée, mais ce sont les directeurs préfectoraux qui vont faire l'évaluation avec les bureaux fédéraux, donc les démembrements de ces partis sur l'ensemble du territoire, dans les 33 préfectures et dans les communes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministre a pris une décision pour nommer ses responsables au niveau des préfectures et des communes de Conakry. Donc nous, au niveau central, on va visiter et ils seront soumis à la même procédure que les autres partis politiques qui ont été évalués. Ensuite, il y aura un résultat. Deuxièmement, nous allons faire face aux partis qui sont qui sont suspendus. Les partis suspendus aussi, il y aura une commission qui va être formée et mise en place,
qui va les accompagner dans le processus de vérification pour lever les suspensions au fur et à mesure en fonction de la documentation ou des états financiers à mettre en place et à faire certifier par les cabinets. Et ensuite, on continuera avec ceux qui sont mis sous observation pour qu'au moins les points, parfois c'est 2 points, 3, 5, 6 points qui ne sont pas satisfaits, pour qu'ils puissent satisfaire ces points aussi pour les enlever sous observation. Pour terminer, le Bureau guinéen des droits d'auteur BGDA se dirige vers la prise en charge sanitaire totale des auteurs guinéens. En tout cas, c'est l'ambition affichée par cette structure qui relève du ministère de la Culture. L'objectif est d'atteindre la barre des 100 ou 1000 auteurs cette année. Le président du conseil d'administration, Sékou Diakité, est au micro de Mamadou Tanoba. Suivez. Je peux vous dire que, comme vous remarquez à travers la presse, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est en train de remettre les cartes d'assurance aux auteurs guinéens. Je vais parler des cinéastes, des artistes, des littéraires, etc. Ces cartes sont une couverture de santé que nous avons signée avec INSEA pour permettre la prise en charge sanitaire à 100% de 1100 auteurs à date. Nous sommes passés de 349 et nous sommes aujourd'hui à 1100 auteurs pris en charge. C'est quelque chose de significatif sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc, qui fait que BGDA aujourd'hui est dans une dynamique de permettre aux auteurs de pouvoir vivre de leur art. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur Kavi TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.